bonne soirée, tu vois. Je vois une meuf, elle rentre comme ça dans l'appartement, elle commence à crier. On l'a regardée, on s'est dit mais c'est qui celle-là? Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite story time que je dois vous raconter depuis pas mal de temps quand même. Mais comme je postais plus, bah je vous l'avais pas raconté au final. Du coup aujourd'hui l'heure est venue. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par le commencement. Comme vous le voyez en général sur mes stories Instagram, Snap, tout ça, il y a un moment je partais beaucoup à Amiens pour voir mes potes. À chaque fois qu'on allait là-bas en fait on réservait des Airbnb. Marianne, à chaque fois on prenait des Airbnb ensemble pour aller voir nos potes. Et la fois là on a été à Amiens pendant la grève des trains, genre SNCF et tout, donc il n'y avait pas énormément de trains, il y en avait même quasiment pas. En fait à chaque fois on était obligé de rallonger pour avoir un train le lendemain, parce qu'au final après c'était train supprimé tout ça. Donc de base on avait un Airbnb et tout se passait bien et tout, mais c'est venu le jour où on devait quitter et on n'avait toujours pas de train pour rentrer chez nous. On a trouvé un autre Airbnb, le temps de trouver un train en fait. Celui-ci on l'a pris pour une nuit. C'était la galère parce qu'il y avait quasiment plus de Airbnb et celui-là bah il était pas très proche de la gare, il était quand même assez éloigné. On a dû marcher 25 minutes avec nos valises et tout, on a galéré, on était comme des gogoles là avec nos grosses valises, on pouvait plus rentrer chez nous, on était bloqués à Amiens, miskin. Quand on est arrivé bah c'était pas top, vous voyez, c'était pas un Airbnb de ouf. Donc en début de soirée on était qu'entre nous, genre Marianne et moi et un autre pote. On s'est fait à manger, on rigolait entre nous, on snappait. Enfin rien de dérangeant quoi. Vers 23h il y a nos potes qui sont arrivés du coup pour faire une petite soirée. On devait être une dizaine dans l'appartement en vrai, un truc du genre. On était une dizaine mais c'était pas projet, genre on foutait pas le bordel. On avait de la musique, il y avait de l'alcool, bah comme dans les soirées quoi. On était entre potes, on snappait, on rigolait et tout, enfin bref soirée quoi. Vraiment on s'est ambiancé sur une musique. Là c'est vrai qu'on a fait du bruit quand même. Et c'est pas 10 minutes après je vois une meuf, elle rentre comme ça dans l'appartement, elle commence à crier, dire ouais vous faites quoi et tout. Genre nous on était là, genre on s'est tous stoppés, c'était trop drôle. On l'a regardée, on s'est dit mais c'est qui celle-là? Elle sort d'où? On a dit vous êtes qui? Genre. Et après on a compris que c'était la voisine du dessous. En fait on a dû faire du bruit avec nos pieds ou je sais pas, un truc du genre. Elle a même pas toqué, genre cousine faut toquer à la porte avant d'entrer. Du coup après on a dit qu'on allait baisser le son tout ça. Elle est repartie chez elle. Déjà ça normalement quand tu loues un Airbnb c'est pas autorisé que le propriétaire ou même la voisine encore moins qu'elle rentre comme ça sans toquer. Enfin bref, ça on a laissé passer du coup. Ensuite bah il y a tout qui s'est bien passé du coup. À la fin de la soirée il n'y a pas eu deuxième truc comme ça. Genre on est parti dormir vers 5h. Les autres sont rentrés chez eux. On était qu'à 3 à dormir dans le Airbnb. Du coup les 3 qui ont loué de base, donc Marianne, moi et un autre pote. Fallait quitter le Airbnb à midi. Donc sachant qu'il fallait faire le ménage et tout, j'ai mis un réveil, je pense qu'il devait être 9h30, 10h, un truc comme ça. Le temps de se préparer, de nettoyer. Mais sachez que finalement mon réveil il s'est pas passé comme prévu. Je me suis fait réveiller par un monsieur qui criait dans mes oreilles là. Je me suis dit mais wesh, c'est quoi ce bordel? J'entendais crier dans le salon, mais j'étais dans ma chambre et je me suis dit mais c'est quoi ça? J'étais réveillée et tout, sauf que moi je bougeais pas parce qu'en fait je savais pas qui c'était. Genre j'étais là en mode je réfléchissais et après par les mots qu'il disait je me suis rendu compte que c'était le propriétaire, sauf que je bougeais pas, je savais pas quoi faire moi du coup. C'est permis d'entrer pareil sans toquer comme ça par effraction, enfin même si c'est lui le propriétaire, normalement quand tu loues un logement le propriétaire n'a pas le droit d'entrer avant qu'on quitte le logement, à part s'il toque et il vient nous voir comme ça, genre en toquant et quand on lui ouvre la porte. Du coup j'ai attendu un peu tout ça et il y avait Marianne et notre pote du coup qui parlaient avec lui, un truc du genre. Franchement je me rappelle plus très bien mais je crois que ça s'est passé comme ça. En tout cas je sais que ce monsieur là il est venu dans ma chambre, il a ouvert la porte pareil sans toquer. Donc ça veut dire je pouvais être tout nu il m'aurait vu genre comme ça. C'est là que la galère a commencé. D'ailleurs je vais vous mettre des petites vidéos par ici pour que vous voyez en même temps parce que j'ai filmé. Donc le mec il se met à... Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. En fait il s'est mis à crier et tout mais le logement il était pas encore nettoyé. Du coup c'était pour ça qu'il était grave énervé. Parce qu'il y avait rien de nettoyé, c'était le gros bordel encore. On n'avait pas encore nettoyé parce qu'on devait se réveiller à 10h. Sauf que le mec il débarque à 9h là.
Du coup bah on a eu le temps de rien faire au final, c'est pour ça qu'il s'est énervé du coup je pense. Et il y a eu 2 tables basses, vous voyez les petites tables genre en plastique, ça fait un rond. Et il y a 3 pieds comme ça là. Ça fait 3 pieds, genre comme ça. Les petites tables basses de chez Ikea qui coûtent 35 € genre. Bref, il y a eu un pied de table cassé. Et sinon le reste c'était de la saleté, genre c'était la vaisselle à faire. Enfin le ménage en général plutôt. Et il n'y avait pas de truc de ouf genre. Ce monsieur a commencé à avoir des propos racistes. Il a dit à Marianne et notre pote, parce que c'est un arabe, de toute façon je suis pas raciste mais à chaque fois c'est des personnes comme vous, tout ça. Enfin ça par contre j'ai pas eu le temps de le filmer. Bref donc après il nous criait dessus, tout ça. Et là, le fameux moment, le mec nous demande 400 €. 400 € pour sa petite table basse de cassé qui coûte 35 € chez Ikea. On refusait de lui donner l'argent parce que même si ça coûtait vraiment 400 €, ce genre de choses ne se règle pas en face. En fait ça se règle avec Airbnb directement, sinon c'est fait au black en fait. Et du coup ça aurait été trop simple. Il nous aurait demandé l'argent, on lui aurait passé et après il aurait pu voir avec Airbnb. Donc il aurait eu de l'argent en plus en fait. Et du coup nous on refusait de lui donner l'argent parce que dans tous les cas on l'avait pas sur nous. Il nous disait du coup que si on lui passait pas les 400 €, c'était hors de question qu'on sorte. J'ai pas d'argent. Je veux pas le savoir. On n'a pas d'argent. Et ben vous partez pas. Sinon ça nous faire quoi? Bah moi je suis bien ici, hein. Je suis chez moi. Bref donc voilà, nous on était dans la chambre, en plus ils voulaient pas nous laisser sortir et tout. Il y avait en fait nos valises devant la porte et il y avait la sacoche de Marianne. Et donc le mec, c'est pas il arrive, il commence à fouiller dans la sacoche. On sait pas ce qu'il cherchait en fait, il fouillait dans sa sacoche. Et nous du coup on essayait d'appeler notre pote pour qu'il vienne nous chercher et tout ça parce que ça partait en couille, genre il voulait pas nous laisser sortir. Du coup Marianne récupère sa sacoche et tout. Et en fait là, il commence à mettre les clés dans la porte et à fermer à clé et pour reprendre les clés genre. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu les cocottes, hein, je vous l'ai dit. Marianne, elle était encore au téléphone avec notre pote là. D'un seul coup, ça me fait rire parce que c'est nerveux. Il prend son téléphone, genre il lui prend son téléphone, genre normal, en mode je prends ton téléphone, genre je te confisque, genre je suis ton père. Du coup au final Marianne a récupéré son téléphone. On était au téléphone avec notre pote qui était en route pour venir nous chercher, sauf qu'il y avait plus d'1 heure et demie de route. Et on a appelé la police aussi pour séquestration parce que enfin frère voilà. Et du coup on a attendu la police. Du coup voilà, au final la police est venue, notre ami est venu nous chercher aussi. On est tous rentrés chez soi. Du coup juste pour vous dire, faites attention à quand vous louez un Airbnb parce que des fois ça peut partir en couille pour rien du tout. Et pour ce genre de propriétaire aussi, faites très attention. Voilà, c'est déjà la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort.